Alors, hop, la publication, elle est là. Donc tout à l'heure, cet après-midi, j'ai mis un post sur Facebook où je vous ai posé la question suivante. Qu'aimeriez-vous améliorer dans votre vie maintenant? À partir de ce post-là, j'ai eu plus de 106 commentaires. Voilà, bon, jusqu'à maintenant, il y a eu 106 commentaires, donc je les ai pas tous lus, pour le coup. Et donc du coup, j'arrive sur les premiers commentaires où je vous ai dit, à la fin, je vous ai dit tout à l'heure, vu le nombre de commentaires, je vais faire un live à 19 h et j'ai eu une Jocelyne qui m'a marqué, vous êtes très beau. Merci Jocelyne. C'est toujours gentil, c'est toujours bénéfique d'avoir de bonnes paroles comme ça. Merci beaucoup Jocelyne. Alors, maintenant je vais reprendre, donc je vais mettre dans l'ordre, voilà, le plus récurrent, tac tac. Et c'est parti. Alors, on a beaucoup de sujets suite à cette question. Donc là, pour le coup, vous n'avez pas forcément besoin de commenter en bas parce que je vais pas forcément regarder ce que vous me marquez en bas. Ok. Partagez les nouveaux qui sont arrivés. Partagez cela. Il est très intéressant. On va parler de plein de sujets. Là, je vois, on va parler de santé. On va parler amour. On va parler argent. On va parler travail. On va parler de confiance en soi, émotion. On va parler de quoi encore? Je me rappelle plus. Il y a encore plein de choses. Compte bancaire. Je vous vois compte bancaire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oula. On va parler. Il y en a qui ont parlé de leurs enfants aussi. Alors ça, on verra. Ok, on verra. C'est plus compliqué puisque les enfants sont pas là, forcément. On va parler de passion aussi. De passion. Qu'est-ce qu'on a encore? Le stress. Bon, ça fait partie des émotions. Finance, maison, déménagement. Oui. Ah, vous voyez, il y a beaucoup de sujets, hein. Il y en a même qui m'ont parlé de politique. Alors je sais pas ce que je vais dire là-dessus, on verra au fur et à mesure ce qui me vient et ce qu'on me retransmet, ok? Donc, très beau physiquement et intérieurement. Merci Pierrette, c'est gentil. Donc vous voyez, il y a beaucoup de sujets là pour le coup, hein. Donc je vais essayer de reprendre, alors ça sera peut-être pas dans l'ordre, hein. De toute façon, ça vous concerne tous. Vous êtes tous concernés par tous ces sujets dans tous les cas, hein. Bastien, l'amour, Magali, elle s'en fout de l'amour, sérieusement. Bah c'est dommage. Il y a l'auto aussi. Eh oui, Virginie qui a parlé de l'auto aussi. Mais bon, c'est lié à l'argent. Ok. Alors, on va commencer. Ben, je vais faire dans l'ordre, tout simplement. Il y a 3 minutes, il y a Pascal, donc c'est une femme, qui me dit, je suis en CDD, j'espère trouver un travail pour enchaîner de suite de celui qui prendra fin. Ok. Que peux-tu voir? Non, là, je fais pas de la voyance. C'est pas de la voyance. Donc là, je peux pas te dire, c'est tu cherches. Point. Donc, Marie-Emmanuel qui me dit niveau financier à améliorer. Donc toi, voilà. Qu'aimeriez-vous améliorer dans votre vie maintenant? Le niveau financier. Alors, on va commencer par le niveau financier. On va donc parler un petit peu argent. Pour le coup. Bon, à savoir qu'il y a quand même des ateliers hein, sur ça, sur l'argent. Hein. Vous allez sur la partie formation de mon site. Vous avez plusieurs ateliers. La formation argent et attraction peut vous aider sur ce sujet-là, d'accord? Mais niveau financier, quand j'ai eu le temps pour les premières personnes, je vous ai posé la question suivante, mais dans quel domaine tu es? Dans quel domaine d'activité tu es? Alors, moi je vais rajouter quelque chose. Tout à l'heure, il y a eu une personne qui m'a mis une très belle parole. Moi, ce que je voulais améliorer, c'est d'arriver à vivre de ma passion. Et là, je ne peux que valider ce questionnement, cette réponse-là, parce que très sincèrement, si vous voulez exceller dans un domaine, le domaine financier, il faut que vous alliez vers ce qui vous porte dans le cœur. Donc, quand on parle de passion ou de passionné, si votre activité de travail ne vous porte pas à cœur, malheureusement, vous ne pouvez pas le faire vraiment à fond. Ou alors vous allez devoir forcer. Vous allez devoir utiliser votre mental en continu. Et quand vous forcez comme ça, vous puisez sur toute votre énergie vitale. Votre énergie, c'est comme une bouteille, hein, voyez, regardez, c'est un petit peu ça. Votre énergie vitale, quand vous la dépensez, qu'il n'y a plus, vous avez plus de jus, vous n'avancez plus. Ok? Donc, pour améliorer votre côté financier, ça va avec le travail, j'ai envie de dire, sur ce niveau-là. Il va falloir vraiment que vous vous remettiez dans une zone de confort cette fois-ci, de confort de votre âme. Parce que l'énergie de votre âme est différente de votre énergie vitale. Ce n'est pas du tout la même chose.
Ok? Quand vous êtes dans l'énergie d'âme, vous êtes dans une énergie d'enthousiasme. Donc du coup, vous faites les choses avec passion, vous les faites bien. Et derrière, vous allez voir des résultats, une obtention d'argent bien plus grande. Parce que du coup, vous devenez beaucoup plus créatif, productif. Productif et créatif, ça va ensemble, quelque part. Donc vous êtes opérationnel et ça fonctionne beaucoup mieux pour vous. Et du coup, vous êtes capable de poser de plus en plus de choses. Idéalement, poser des choses à long terme qui font que ça vous ramène de l'argent récurrent à long terme. Voilà, donc ça c'est pour le côté vraiment argent et pur et dur. Moi je vous dis, si vous voulez vraiment avancer, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de oui je suis à la retraite déjà, je suis bloqué. Oui, ta retraite effectivement te bloque parce que tu es bloqué à un certain niveau financier, t'es bloqué. Donc oui, si tu veux plus d'argent, bah va falloir faire autre chose en plus, de toute façon. Alors vise justement, c'est le meilleur moment pour toi de viser à faire des choses qui te plaisent, d'accord? En plus, des choses constructives qui te plaisent. Maintenant, si tu es salarié, rien ne t'empêche de créer quelque chose à côté sur quelque chose qui te plaît, ta passion, quelque chose où tu es un expert quelque part. Parce que quand on est passionné, on devient un expert. Tout ça. Voilà. Ça, c'est très important. Ok, donc sur le côté financier, ça ne dépend que de vous et des moyens que vous y mettez. Est-ce que vous bougez les fesses pour ça? Donc oui, voilà, bah tiens, il y a Marie qui dit question de volonté surtout. Oui, il y a une question de volonté, pas que une question de volonté, mais de se mettre sur le bon chemin. Sur quoi vous êtes fait? Quand vous faites de la numérologie, je vous dis déjà pourquoi vous êtes fait. C'est-à-dire que quand on fait des séances de consultation, je regarde vos nombres et par rapport à vos nombres, vous avez certaines options que d'autres n'ont pas. Et en fonction de ces options, vous savez, c'est comme un... Alors, l'exemple est pas bon, mais vous voyez, une pièce de puzzle, vous savez, il y a les petits piou-piou là de chaque côté, hein, ils ont tous une forme différente. Et chaque pièce de puzzle est unique. Et vous la posez à un endroit et il n'y a qu'un endroit qu'elle s'emboîte. Le problème, c'est que vous avez été emprisonné quand vous êtes venu dans la matière, quelque part, on vous a appris à être un bon salarié, etc. Alors que peut-être vous n'étiez pas fait pour ce genre de domaine-là. Et on vous a appris à être quelqu'un d'autre que ce que vous êtes vraiment, donc vous manifestez pas qui vous êtes vraiment. Et donc du coup, c'est comme si on vous avait mis d'autres jetons par-dessus vos vraies qualités. Donc du coup, on essaye de vous emboîter ailleurs que votre position originelle sur ce grand puzzle qui forme l'humanité. Et donc, comme vous êtes à côté de la plaque quelque part, bah oui, vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à avoir de l'argent, vous avez du mal à être heureux dans ce que vous faites. Forcément. Donc là, on parle argent et travail en même temps. Donc, si vous retrouvez votre originalité, qui vous êtes vraiment, parce que vous êtes seul et unique à porter vos caractéristiques, à partir du moment où vous êtes enfin cette pièce de puzzle et que vous rentrez bien dans la bonne case, vous êtes heureux, vous avez l'argent qu'il vous faut, vous posez même pas la question. Parce que ça vient tout seul. C'est automatique parce que vous réussissez dans tout ce que vous faites, puisque vous faites ce dont vous êtes venu faire. Donc vous avez vos qualités idéales de vie qui sont là. Et nous avons tous nos qualités. Moi je suis pas là pour te remplacer Agnès. Je suis pas là pour te remplacer Lise. Je peux pas faire comme toi Virginie. Je peux pas faire comme toi Marguerite. Je ne peux pas faire comme toi Gwenda. C'est pas possible. Tu as tes qualités, moi j'ai les miennes. Donc Eliane, je peux pas faire comme toi non plus. Alors je cite vos prénoms, ceux qui sont connectés, qui a marqué. Ina, pareil, je peux pas faire comme toi. Je ne suis pas comme toi. Brigitte non plus. Dalida non plus, c'est pas possible, je peux pas faire comme toi. Comprends, tu as tes qualités, j'ai les miennes. Avec mes qualités de communicant, je fais ce que je fais, ce que je suis en train de faire. Je suis en plein dans ma voix, c'est pour ça que ça fonctionne très bien pour moi. C'est pour ça qu'on est là actuellement 70 personnes connectées en même temps. Si je n'avais pas ce talent de communication, je ne vous aurais pas rassemblé comme ça. Si j'avais pas ces autres qualités de perception telles que je peux avoir à ma façon, j'ai ma forme de médiumnité, j'ai ma forme d'intuition à un degré différent du vôtre. Par rapport à ces qualités-là, je suis capable de faire ce que je fais aujourd'hui. Vous n'avez pas la même qualité. Vous n'avez pas mon physique. Et je n'ai pas votre physique non plus. Le physique compte. Si vous êtes un garçon, vous ne faites pas la même chose, tout à fait la même chose qu'une fille. Alors, je rebondis sur un message que j'ai vu tout à l'heure, qui me disait, je voudrais l'égalité sur le monde du travail, justement. On avait ça, l'égalité salariale pour que ça soit équitable de partout. Je suis d'accord dans un sens, mais dans l'autre, je suis pas d'accord. Parce que tu donnes l'égalité à tout le monde, il y a toujours 90% des gens, voire 95%, si tu leur donnes cette option-là, ils n'en branlent plus une. Puisqu'ils sont payés la même chose.
Ben non. Il faut quand même qu'il y ait une récompense en fonction de ce que tu fais. Ça, c'est mon point de vue personnel. Tu te bouges les fesses, tu gagnes plus que celui qui fait rien. C'est normal, ça. Sinon, il n'y a jamais personne qui ferait rien. Or, les leaders qui sont nés comme ça, ils sont leaders, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ont besoin toujours de faire. Là, oui. Mais c'est 5% de la population, ça. Alors pourquoi on récompenserait autant ceux qui sont leaders? Ou plutôt le contraire, pourquoi on récompenserait tout le temps la même chose, quelqu'un qui ne fout rien, que celui qui se bouge les fesses? Ben non, ça marche pas comme ça. Et ça motiverait pas ceux qui se bougent les fesses, justement. Donc plus personne ne se bougerait les fesses, s'il y aurait l'égalité. Voilà, donc à ce niveau-là, bien sûr que si des personnes travaillent de la même façon, hommes, femmes, etc., on met un taux égal à chacun, là, c'est ok. Mais il faut que tout le monde se bouge les fesses de la même façon dans ce cas-là. C'est mon point de vue. Je ne réponds que par rapport à ma vérité, ok? Donc voilà sur ce que je peux dire, voilà, sur l'argent, le côté travail, il y a des équilibres à faire. Vivez de vos passions. Vous êtes salarié, vous pouvez vous lancer à côté, commencer à créer les choses dans votre passion. Ceux qui sont intéressés sur ce sujet, parce qu'il y a une personne qui m'a parlé, je veux vivre de ma passion. Je lui ai posé la question, est-ce que tu sais comment faire? Est-ce que tu sais comment faire? Parce qu'il y a quand même une méthodologie, une stratégie à mettre en place pour pouvoir vivre de sa passion. Donc à cette personne, je me rappelle plus ton prénom, je retrouverai ton prénom tout à l'heure quand je vais descendre dans les posts. Hein. Mais c'était une femme, il me semble. Hein. Est-ce que je retrouve? Donc la question, ah oui, c'est Marguerite aussi qui voudrait, il y a Marguerite aussi, il y avait deux personnes qui me parlaient de passion quelque part. Je voudrais vendre, Marguerite qui me disait, je voudrais vendre mes confections, donc ce qu'elle fait avec le cœur, je voudrais les vendre et les diffuser. Donc je lui ai posé la question, est-ce que tu sais comment on fait? Bah là c'est pareil, je t'ai proposé Marguerite, donc du coup en message, je t'ai proposé de venir en séance, en consultation, cette fois-ci c'est plus une consultation entreprise, où là je te montre comment justement mettre en valeur tes choses, à un plus grand public. Voilà. Donc si ça t'intéresse, en consultation, on verra ça ensemble. Je te montrerai la façon de se promotionner en fonction de ce que tu fais. Voilà. Donc ça, c'est très important. Pour les gens qui sont comme toi, Marguerite, là, je vous parle à vous aussi. Si vous-même, vous voulez vous lancer dans votre passion, dans vos qualités, je peux vous proposer deux choses. La première, c'est venir en consultation avec moi pour le côté entreprise, où je vais vous montrer comment promotionner votre passion. En fonction, je vais vous aiguiller par rapport à ça. C'est du coaching, hein, d'accord? Purement et simplement. Peut-être il y aura des déblocages de limites que vous avez aussi, parce que vous avez potentiellement des limitations. Vous vous limitez sur certains domaines et vous n'arrivez pas à avancer vraiment. Ben là, dans ce cas-là, je vais tout simplement vous aiguiller et essayer de vous débarrasser de certaines limites et vous montrer que ces limites, elles sont quelque part à tort. Je vais vous montrer, vous prouver le contraire, d'accord? Je vous montrerai des exemples. Des comparatifs, des comparaisons qui vous aideront à éveiller en vous un champ de conscience supérieur par rapport à votre domaine. Du coup, ça deviendra beaucoup plus facile pour vous. Ok? Donc ça, c'est pour le côté consultation. Il y a autre chose que je peux vous proposer. Pour ceux qui ne suivent pas les formations de l'école de vie. Vous savez, les formations sur 52 semaines. Là, on reste un an ensemble. Où je vous envoie des vidéos et des PDF. Donc c'est une école. Hein. Ceux qui ne sont pas dans cette école, je peux vous proposer une formation, voilà, là c'est vraiment à part, hein, c'est une proposition pour ceux qui veulent apprendre et comprendre comment ça fonctionne, comment on peut vivre concrètement de sa passion. Si vous ne savez pas faire ça, si vous n'avez même pas la compréhension, vous ne voyez pas comment c'est possible, et je vais vous prouver, dans une petite formation, c'est un PDF, je vais vous proposer à la vente, là si vous le souhaitez, une formation spécifique, comment vivre de ses passions. Je vais vous montrer les exemples typiques. Je vais vous montrer l'exemple d'un surfeur. Comment un surfeur passionné pourrait vivre, mais décemment, mais vraiment très décemment, de sa passion, qui est le surfeur. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais vraiment quelque chose que surfeur. Mais comment on pourrait vivre décemment en tant que surfeur? C'est pas évident. Posez-vous la question, c'est pas évident. Mais je vais vous montrer les clés. Je vais vous montrer comment vous pourriez faire. Et bien quand vous avez les clés, je vais vous montrer exactement plusieurs sources de revenus pour un surfeur. Plusieurs façons pour créer même du récurrent, etc. Je vais vous montrer comment on fait. Et vous serez capable, avec ces idées telles qu'elles sont dites et présentées, vous serez capable de l'appliquer dans n'importe quelle passion que vous avez. Parce que je vous assure que l'exemple du surfeur, c'est quelque chose de compliqué.
pour arriver à avoir quelque chose de récurrent, de quelque chose de solide, qui rapporte vraiment de l'argent. Et pourtant, je vais vous montrer à quel point ça peut devenir si simple. N'importe quelle passion, vous pouvez vivre décemment. N'importe quelle chose qui vous porte au cœur, vous pouvez en vivre concrètement. Vous voyez? Donc je vous propose ça, les personnes qui sont intéressées par ce document que j'ai créé il y a déjà plusieurs années, mais qui fonctionne très bien. Quand je le donne aux gens, mais oui, ça devient une évidence. Ça devient une évidence, tout devient possible. Et c'est ça que je veux vous montrer. Comment faire en sorte que ça devienne possible pour vous. Ok? Donc si vous êtes intéressé pour ce petit document, ce que je vous inviterai à faire, c'est de venir en message privé et vous me dites quelle est la phrase magique pour celui-là. Ça serait je souhaite le document sur la passion. Voilà, tout simplement. Je veux le document pour la passion. Je vous ferai comment ça s'appelle, un formulaire d'inscription. Hein, ça sera payant quand même, mais c'est un petit prix. Voilà, pour récompenser ce travail qui a été fait, pour éveiller votre conscience. Mais là, on parle d'un sujet qui est très précis, parce qu'on parle d'argent, on parle de travail, on parle de votre passion, quelque chose qui vous porte au cœur et qui va vous faire avancer. Mais vraiment, je pense que ce serait un bel investissement. Voilà. Ok, je vous en dis pas plus là-dessus. Ceux qui sont vraiment intéressés pour ça, venez récupérer ce document. Je vous montre comment vivre de votre passion concrètement et décemment. C'est pas juste quelques centaines d'euros là. Hein. Je vous parle de plusieurs milliers d'euros, avec même quelque chose qui vous semble farfelu. Non mais je pourrais jamais vivre de ma passion, c'est pas possible. Eh ben je vais vous prouver le contraire. Ok. Laetitia qui me dit je t'adore Stéphane, avec toi, tout paraît possible et accessible, tu es vraiment formidable. Oui, c'est mon job, c'est ça, je veux vous montrer le champ du tout possible. Que ce soit pour le travail, que ce soit pour l'argent, même si ça va avec, pas toujours. Que ce soit pour les dépenses, puisque l'argent et la dépense, c'est pas forcément le travail c'est pour en gagner, c'est pas la dépense, vous voyez, l'argent c'est autre chose. Que ce soit pour le côté amour, tout est possible. Que ce soit aussi pour votre vie de famille, votre vie sociale, tout est possible. Que ce soit pour déménager, changer de vie, tout est possible. Que ce soit pour votre bien-être, tout est possible. Que ce soit pour votre santé, tout est possible. Le champ du tout possible est devant vous, à chaque instant. C'est juste votre capacité à voir les choses, à interpréter les choses. Là, il y a un piège. Parce qu'à chaque fois que vous interprétez, malheureusement, vous faites appel à votre passé et vous vous limitez. Je vous donne une clé là. Si vous arriviez à ne plus vivre dans ce passé, vous arrêteriez d'être dans une illusion limitative et vous ne créeriez plus dans votre tête des pensées futures qui n'existent pas et qui n'existeront jamais. Vous n'avez jamais remarqué que quand vous vous projetez vers l'avenir, vous savez que ça tourne là-dedans. Encore, encore, encore. Vous vous projetez sur l'avenir, et quand vous arrivez à ce moment T de l'avenir, vous vous apercevez que ça ne se passe jamais de la même façon que vous l'avez projeté dans le passé. Donc à ce moment-là, vous avez perdu du temps et beaucoup d'énergie à imaginer ce futur. Alors que si vous étiez concentré sur ce moment présent pour construire et bâtir les choses qui vous tiennent à cœur, quel que soit le domaine, vous l'auriez créé au fur et à mesure. Vous n'auriez pas eu à projeter quoi que ce soit. Et vous ne seriez plus dans l'illusion, et vous auriez toute votre énergie, et vous en auriez encore plus. Plus que la normale. Parce que vous auriez été dans l'âme, dans le cœur, et ça vous porte. Parce que l'énergie du cœur, l'énergie de l'âme est illimitée. L'énergie vitale, quand vous l'utilisez avec votre mental, elle est limitée. Une fois que vous avez vidé la bouteille, rideau. Rideau, vous n'avez plus d'énergie pour votre corps physique. Votre corps physique ne récupère plus. Le lendemain, vous vous réveillez de votre sommeil, vous êtes fatigué. Pourquoi? Parce que votre corps n'a pas pu se régénérer, parce qu'il n'avait plus l'énergie pour cela. Parce que vous êtes tout le temps dans le mental, vous êtes tout le temps en train de penser au passé et au futur. Vous vous bloquez, vous n'avancez pas. Alors que si vous êtes dans l'instant présent, tel qu'un enfant le fait pour jouer, si vous le faites pour créer, vous allez voir à quel point votre vie devient magique, puissante, et le champ du tout possible est avec vous. Voilà ce que je peux vous dire déjà sur... Là, avec juste ce que je viens de vous dire, je vous règle tous les problèmes de votre vie. Bien sûr, comment on le met en application? C'est pas facile. Je viens de vous le dire comment. Mais c'est pas facile parce que pour ça, il faut arriver à se débloquer, il faut arriver à se libérer.
Alors là, je vais en venir sur les problèmes émotionnels. Là, j'ai Anaïs qui me dit mon stress au quotidien. J'ai Karine qui me dit le moral et la confiance en soi. Allons, ben oui, bien sûr. Effectivement. Effectivement. Alors, je reprends le goût à la vie, elle m'a marqué, Stéphanie. Il y en a plein qui m'ont marqué ça. Il y en a plusieurs qui m'ont marqué reprendre le goût à la vie parce qu'ils n'ont pas le goût de la vie. Alors, ensuite, je regarde tout ce qu'il y a. Alors là, on est plus sur le domaine de la santé et les douleurs, ok. Allez, je descends encore sur les commentaires. Parce que vous savez... Alors, attendez, le sommeil... Voilà, vous voyez, mon sommeil et la confiance en moi, ça va avec le sommeil. C'est parce que justement, quand vous n'êtes pas bien au niveau du mental et que vous n'êtes pas bien en plus au niveau émotionnel, que c'est lourd pour vous, vous vivez quelque chose de lourd et il y a des situations qui se répètent en continu encore et encore, c'est lourd pour vous. Quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas rester dans le moment présent, c'est pas possible, vous pouvez pas le vivre. Et ben c'est pour ça qu'il y a une grosse étape dans la vie qui s'appelle de se libérer émotionnellement et mentalement. Tant que vous faites pas ça, tant que vous n'arrivez pas à faire ça, malheureusement le tout possible, le champ du tout possible n'est pas accessible pour vous, parce que vous êtes bloqué dans des illusions, parce que vos émotions lourdes, c'est de l'illusion, ça ne vous appartient pas, ça ne devrait plus être là. Votre mental qui cogite, ça ne devrait pas être, parce que c'est même pas vous qui cogitez, vous vous en rendez pas compte. Vous croyez que ce sont vos pensées, c'est un leurre. C'est un leurre. Mais non, mais qui pense à ma place? Mais oui, bien sûr, vous pouvez vous poser la question. Mais non, les gens, si vous réagissiez, si vous arriviez à trouver la paix intérieure pendant un temps, vous verriez à quel point ce ne sont pas vos pensées qui viennent en continu. C'est votre mental qui interagit avec ces pensées, mais ce ne sont pas vos pensées. Sûrement pas. Parce que vous vous trouvez avec plus de 60 000 pensées par jour dans votre tête, alors que si vous retrouvez la paix intérieure, vous redescendez à 20 000, je vous assure, ça change tout pour vous. Ça change tout pour vous. Vous devenez à ce moment-là un créateur. Et là, c'est vos pensées. Parce que vous créez au fur et à mesure de votre vie. Ça n'a plus rien à voir. Plus rien à voir. Le champ du tout possible devient possible pour vous. Enfin. Mais pour ça, il faut se libérer émotionnellement, il faut se libérer mentalement. Et tant que vous faites pas ça, vous pouvez pas être productif ici et maintenant, c'est impossible. Et quand je dis productif, c'est pas le mot travail avec labeur. Je vous parle de faire les choses avec passion et cœur. Et quand vous faites ça, vous dégagez une énergie extraordinaire. Et là, les gens le ressentent. Ils sont touchés par vous. Vous rayonnez. Entendez, parce que quand je parle en même temps, je vous envoie cette énergie. Ressentez-la. Parce que là, je parle avec le cœur. Là, je suis connecté à moi-même, ici et maintenant, et avec vous. Là, vous voyez, ça, c'est l'exemple que tout est possible. Parce que je vous le montre en direct. Je suis en plein dedans, là. Vivez-le avec moi. Ressentez-le. Il faut que ça vous appelle. Et quand ça vous appelle dans le cœur, vous verrez que tout est possible pour vous aussi. Parce que vous pouvez le vivre, vous pouvez le vibrer. Vibrez cette énergie de l'instant, du champ du tout possible, ici et maintenant. Construisez-le, créez-le, avec enthousiasme, joie, bonheur et productivité. Pourquoi pas. Vous verrez que votre vie, elle se construit magnifiquement. Alors les gens, ça peut paraître farfelu ce que je suis en train de vous dire. Mais je viens de vous le faire vivre. Parce que moi, je vous ai parlé avec le cœur, là. Et je viens de vous démontrer, avec mon talent à moi, mon talent de communicant, celui qui exprime les choses à travers la bouche, mais le cœur en même temps. Cette énergie qui vibre et qui vous touche en même temps. La vibration qui arrive directement à vous, vous êtes imprégné, vous êtes touché, ça vous parle. Et ça vous parle pas qu'avec les oreilles. Ça vous parle au fond parce que vous le vibrez à l'intérieur. C'est peut-être inconscient, mais vous le ressentez. Vous vous sentez bien. Et il y a quelque chose, il y a un changement qui est en train de se faire en même temps, en vous, parce que le champ du tout possible, je suis en train de le vibrer, pour vous, pour moi en premier, pour vous, et là, il y a une résonance qui se fait avec vous, je suis en train de débloquer des trucs, vous en rendez même pas compte. Et ben c'est une bonne chose, ben ça c'est gratuit les gens. C'est gratuit ça les gens. Je vous l'offre. C'est cadeau. Voilà. Maintenant, vous avez une part de travail à faire sur vous. Parce qu'il y a des choses que vous devez vous débarrasser. Et ça, je peux pas le faire à votre place. C'est pour ça que je vous apprends. Mon objectif, dans tous les ateliers, dans toutes les formations que je propose, c'est de vous rendre autonome dans plein de domaines différents. L'autonomie, la priorité des autonomies, c'est d'être autonome sur votre libération émotionnelle et mentale. Ça, programme transformation, retenez bien ça, programme transformation, c'est la clé. C'est la clé pour vous libérer de votre passé, de toutes les lourdeurs du passé. Je vous dis pas que vous allez oublier votre passé. Votre passé est bon, c'est ce qui vous a construit jusqu'à présent. C'est pas un problème ça. Il est bon votre passé.
même s'il était dans la difficulté. Mais les vibrations de lourdeur qui sont là et qui stagnent sur vous, qui vous bouffent, qui vous rongent, qui pompent votre énergie vitale en continu, ça n'a plus rien à faire sur vous. Et ça, il faut vous en libérer. Donc je vous apprends dans le programme Transformation, justement, à prendre votre douche tel que vous savez le faire quand vous vous salissez, vous transpirez, vous avez du cambouis, vous faites de la cuisine, vous vous lavez les mains, vous prenez votre douche, c'est automatique, vous le faites tous les jours. Pourquoi vous le faites pas sur vos émotions? Pourquoi vous le faites pas au niveau de votre mental? Si vous faisiez ça à tous les niveaux, vous apprenez à faire votre douche de façon instinctive, innée, maintenant, tout de suite, quand il y en a besoin, alors vous serez toujours propre et vous serez toujours dans cette paix intérieure. Et là, vous êtes toujours dans cette créativité. C'est pour ça que la priorité, c'est apprendre à se nettoyer, libérer. Délivrer, libérer, vous voyez? Ben oui, ça commence par là, les gens. Vous commencez par ça, vous vous libérez concrètement. Et derrière, vous devenez créatif, vous redevenez qui vous êtes vraiment. Parce que vous avez enlevé toutes ces lourdeurs qui vous empêchent d'être qui vous êtes vraiment, qui vous limitent. Donc toutes les personnes qui m'ont dit « j'ai peur », j'ai manque de confiance en moi. C'est de la peur. J'arrive pas à avancer, je me sens pas bien. C'est des peurs. Bien sûr, il y a des colères et tout ça, mais tout ça, c'est tout lié à des peurs. Tout ça, c'est créé par rapport à vos peurs. Si vous vous libérez de tout ça, votre vie, elle change. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Ça, c'est la clé. Dans tous les domaines de votre vie. Argent, travail, amour. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Le sommeil aussi. Ceux qui m'ont marqué. Je manque de sommeil, je veux retrouver le sommeil. Valérie qui m'a marqué ça. La santé. Betty qui m'a marqué la santé. Combien il y en a qui m'ont marqué la santé? C'est énorme le nombre de personnes qui m'ont marqué. Je veux retrouver la santé. Mais oui, mais ça commence par là, la santé. Libérez-vous émotionnellement, mentalement. Vous allez voir à quel point votre corps physique va aller beaucoup mieux. Vous n'aurez plus de psoriasis. Les cancers s'envolent. Ils s'envolent. La médecine vous aide. Merci la médecine, parce qu'ils deviennent de plus en plus compétents sur les cancers, par exemple. Hein, et d'autres choses. Hein. Je connais pas toutes les maladies, il y en a des centaines. D'accord? Ils vous aident. Ils enlèvent, ils éradiquent de votre corps physique ces choses-là. Ils sont très forts pour ça, et merci à eux, grâce à eux. Ça, c'est une très bonne chose. Mais le problème, c'est que si à côté de ça, vous n'avez pas libéré ces émotions qui ont créé le cancer, ou de psoriasis, ou etc., etc., si vous n'avez pas libéré, malheureusement, ça revient. Pourquoi il y a tant de récidives de cancer? Quand quelqu'un a eu un cancer, on sait qu'il y a un tant de pourcentage de gens qui vont avoir une récidive, ça va revenir soit au même endroit, soit à un autre endroit. Mais ça va revenir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas traité le côté émotionnel. Les cancers viennent, pour la plupart, du côté des émotions. Sauf dans les cas de problèmes de radioactivité, de chimie ou de choses négatives que l'on a pu ingurgiter ou de façon physique quelque part. Donc là, oui, on était au mauvais endroit, il y a un cancer qui se crée à cause de ça. Là, ok, on peut pas faire grand chose au niveau émotionnel, pour le coup. D'accord. Mais la plupart des cancers, quand vous n'êtes pas dans une zone à risque, c'est émotionnel. C'est les médecins qui le disent, c'est pas moi, hein. C'est les médecins qui le disent. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils traitent? Que le corps physique. L'émotionnel donne une petite pilule, et encore. Mais ça résout pas. Ça calme, c'est tout. Mais le bouillon, il est toujours en vous. Donc ça, c'est la clé. Programme transformation, les gens. Si je vous apprends à être autonome là-dessus, c'est pas pour rien. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça vous libère pour tout. Tout. C'est le premier pas. Mais c'est un chemin, c'est un travail, c'est de l'acte. Je vous apprends à faire vos lacets, je vous apprends à faire la première boucle, ensuite à faire un nœud, à faire le deuxième boucle, et après à serrer le nœud. Donc ça prend des étapes pour vous réapprendre quelque chose qui est déjà en vous. C'est physiologique, les gens. C'est physiologique. Je vous apprends pas quelque chose de miraculeux. Pourtant, ça pourrait paraître un miracle quand ça se passe. Quand vous le vivez, une libération émotionnelle, pour vous, ça peut paraître un miracle. Vraiment. Alors que c'est pas un miracle du tout, c'est physiologique. C'est mathématique. Ça fonctionne comme ça. Point. C'est juste que si vous en avez la connaissance, la compréhension, et que vous l'avez pratiqué, que vous l'avez vécu, vous allez voir à quel point ça devient magique, mais en réalité, ça devient logique. Ça marche. Point. C'est. Dans l'instant présent, c'est. Bing. Décollage immédiat. Votre taux vibratoire, il monte d'un coup. Voilà. Ça, c'est la première chose. Après, bien sûr, il y a plein de choses qui sont possibles. Bien sûr, en consultation, on le fait, hein. D'accord? Mais moi, je vous invite vraiment à devenir autonome sur ça.
formation karma et numérologie, c'est pareil. Bon, moi je fais vous savez, je vous fais vos nombres, etc. pour vous montrer, ou même en consultation, tout ça. Je prends le temps pour vous, ok? Donc je suis rémunéré pour ça, hein. Mais ceux qui veulent devenir autonomes, ben, j'ai fait une formation pour vous, formation karma et numérologie pour vous rendre autonome, pour que vous puissiez le faire vous-même. Pareil, je vous donne tout. Moi, je vous donne tout. J'ai rien à cacher, je vous donne tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai appris, tout le temps que j'y ai passé. Ben, je vous le redonne. Il n'y a rien qui m'appartient. Et moi, je préfère que vous en bénéficiez que vous y arrivez pour vous-même. Pour vous-même. Voilà. Voilà, vous avez ça. Vous avez bien sûr l'école de vie qui peut vous accompagner pour tout ça. Hein, sur tous ces sujets, vous pouvez avancer. Ok? Donc, côté santé, c'est pareil. Vous pouvez vous dépatouiller. Hein, tous ceux qui souffrent vraiment, déjà, regardez si c'est lié au côté émotionnel. Si c'est lié au côté émotionnel, vraiment, programme transformation. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui souffrent et qui va marquer des choses. Quand je vais en plus en profondeur, que je commence à vous demander mais d'où ça vient, etc., vous me parlez tous d'émotionnel. Je suis stressé, j'ai ci, j'ai ça, je manque de confiance, etc. Et là, bing, bah oui, c'est émotionnel tout ça. Donc on se libère. Cherchez pas plus loin, libérez-vous de ça. C'est tout. Vous allez voir à quel point ça change tout. Donc pour ceux qui veulent les liens comme ça, c'est pareil, vous venez en message privé, vous me dites c'est ça qui me concerne. Et je vous le donne, d'ailleurs vous allez le recevoir automatiquement normalement. Le lien émotionnel, karma, vous avez école de vie sur 52 semaines pour ceux qui veulent être accompagnés. Là voilà. Alors ensuite, il y a un autre sujet que vous m'avez parlé beaucoup. Donc je rappelle pour ceux qui sont arrivés entre temps, je suis en train de répondre à la question qu'aimeriez-vous améliorer de votre quotidien maintenant? Et là, vous m'avez répondu plein de choses. Et là, il y a une des choses qui fait partie de l'amour. L'amour, c'est un grand programme aussi, hein. Ah bah tiens, il y a plein de témoignages. N'hésitez pas à regarder ce que les gens marquent, hein. Virginie qui marque le programme transformation, c'est génial, etc. Merci beaucoup. Oui, merci Bastien, Magali. Oui, je donne du peps. Bah écoute, c'est mon job. Je suis là pour éveiller, réveiller des choses en vous, pour vous faire vibrer, pour que vous compreniez la profondeur de ce que je suis en train de vous dire et que enfin vous puissiez le vivre par vous-même. C'est pour ça que je veux vous rendre autonome, pour que vous l'expérimentiez par vous-même. Pas pour me croire. Je m'en fous, moi, qu'on me croie. Je veux pas qu'on me croie. Je veux que vous le viviez. Donc là, maintenant, on va parler de l'amour. Parce que là, vous avez été nombreux à me marquer. Je cherche l'amour. Alors, l'amour. L'amour. Je vais essayer de me remettre. Alors, je me remets sur la page. Là, il bug un peu, l'ordi. Qu'est-ce qui lui arrive? Alors, ma vie sentimentale de Vanessa. Ensuite, on a. Ah, il y a Chantal qui a parlé à mes guides spirituels. Très bonne chose, ça. Peut-être j'en parlerai après, on va voir. Il n'y a que toi qui m'a marqué ça, Chantal. Bien. Alors, situation dans laquelle je vis. Alors là, c'est plus une situation de vie en général que tu m'as marqué, Alexandra. Sylvia qui m'a marqué ma confidence. Je sais pas ce que tu voulais dire. Je sais pas si t'es connecté là. Essaye de me faire une phrase, Sylviane, parce que tu m'as marqué. Sylvia, ma confidence. C'est quoi que tu vas améliorer ta confidence, c'est-à-dire? Je sais pas ce que c'est. Alors après, on a Sophie qui me parle ma vie de couple. Trouver un compagnon pour Pierrette qui me donnerait autant que je suis prête à donner. Très bien. Ensuite, comment vous me l'avez marqué, hein? Pascal qui me marque ma situation amoureuse. Ensuite, Laura, Lodjad, je sais pas le dire, je suis désolé, Lodjad, vie amoureuse, ok. On a Jessica qui m'a marqué ressentir mon autonomie. Je sais pas ce que tu voulais dire toi aussi par rapport à ça. N'hésite pas à me le marquer. Moi je cherche un vieux, mais quoi? Mais je ne le trouve pas. Ah, c'est Jacqueline. Ah oui, toi aussi, j'ai vu ton commentaire là-haut. Tu m'as fait rire. C'est toi qui m'as dit aussi que j'étais mignon. C'est gentil. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Alors, Mathilde qui dit, c'est quoi exactement le programme transformation? Nathalie qui fait justement programme transformation. J'ai été en contact avec un défunt. Ah, attention avec cette parole, parce que tout le monde ne le saura pas. D'accord? Oui, parce que, ah oui, c'est vrai que le programme de transformation, quand vous éveillez, quand vous libérez le côté émotionnel et mental, il se produit quelque chose pour certaines personnes qui ont des facultés médiumniques qui sont là. Hein. Ce sont pas des dons, hein, encore une fois. La médiumnité, on a tous ce potentiel, sauf qu'il y en a qui l'ont un peu plus que d'autres. D'accord? Et ça, on peut le retrouver dans les nombres d'ailleurs. Hein.
Donc quand on se libère au niveau émotionnel et mental, forcément on enlève des choses lourdes, et ben les messages passent mieux et on voit plus de choses. Nos sens extrasensoriels sont là, sont présents davantage. Donc du coup vous pouvez capter certaines informations, donc certains peuvent voir des défunts, certains peuvent voir des choses, entendre des choses. Ça améliore forcément vos qualités de médium si vous êtes déjà avec des talents de médium qui sont déjà présents, ça les améliore automatiquement puisque vous purifiez quelque part. Ok, voilà, ça c'était la petite parenthèse. Et là c'est pareil sur la situation amoureuse, le côté émotionnel est très 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 important. Pourquoi? Parce que quand vous vous libérez, automatiquement vous redevenez, si vous avez compris la logique de ce que je vous dis, vous redevenez cette personne que vous êtes vraiment. Vous vous libérez de toutes ces choses lourdes, de toutes ces mémoires, de toutes ces informations qui sont en trop et qui vous influencent en continu. Quand vous vous libérez de ça, vous redevenez vous-même. Donc même pour les situations amoureuses, c'est très important la libération mentale et émotionnelle. Dans toute votre vie, c'est important. Parce que derrière, automatiquement, vous redevenez qui vous êtes, vous vibrez. Vous en avez entendu tout à l'heure, je vous ai montré, je parlais avec le cœur, vous avez vu à quel point la puissance qui était dégagée. Quand vous-même vous allez dégager ça, dans qui vous êtes vraiment, dans ce que vous portez, dans ce que vous vibrez, dans votre domaine, dans vos talents, dans vos qualités, quand vous allez le porter, le vibrer vraiment, vous allez attirer automatiquement à vous les bonnes personnes, la bonne personne qui vous correspond, ou aussi du côté amour, bien sûr. Et vous n'allez plus avoir à besoin de chercher, je cherche. Plus tu cherches quelque chose, moins tu le trouves. Bien sûr, il y a un juste milieu. Parce que celui qui ne cherche pas du tout, qui ne se met pas à disposition, il ne trouvera pas non plus. Donc la clé dans l'amour, les gens, c'est de se rendre à disposition. C'est de le vouloir sans le vouloir vraiment. C'est-à-dire de se mettre à disposition pour recevoir, oui, mais sûrement pas arrêter de chercher. Parce que quand tu cherches, c'est je veux. Et quand tu veux quelque chose, ça veut dire que tu ne l'as pas. Tu vibres, je n'ai pas. Et quand tu vibres, je n'ai pas, tu l'attires. C'est malheureux, c'est comme ça. Maintenant, si tu te libères de toutes ces choses lourdes, de toutes ces mémoires où tu en as marre d'être seul, cette solitude qui te prend et qui t'emprisonne, hein, quand tu vibres cette solitude, malheureusement, tu continues à être seul. Quand tu te débarrasses de ça. C'est pour ça que la libération émotionnelle et mentale est très importante. Quand tu te libères de ça, c'est automatique. Tu attires les bonnes choses à toi. Tu attires ce complément à ta vie. Tu attires ce complément. Et il n'y en a pas juste un. Vous savez, il n'y a pas cette âme, comment on appelle ça, jumelle ou cette âme sœur. Il y en a qu'une dans ma vie. Non, il y en a plein possible. Il y a plein de potentialités. Le champ du tout possible, il y en a plein. Mais par contre, à un moment donné de ta vie, tu as un endroit, tu te rends disponible à un endroit, on va t'apporter celui qui est le plus près. Pourquoi l'univers, il va aller chercher celui qui est le plus loin? S'il va chercher celui qui est le plus loin, c'est parce qu'il devait venir près. Mais c'est comme ça. Mais on va t'amener toujours le plus près en fonction du moment présent, en fonction de là où tu en es maintenant. Mais arrête de chercher. Cherche-toi toi, intérieurement, libère-toi, libère tes émotions lourdes, libère ton mental, redeviens qui tu es vraiment, porte tes vibrations, vibre les choses, tu vas voir, rends-toi disponible bien sûr pour accueillir les choses, pour accueillir cette nouvelle personne dans ta vie. Fais de la place aussi chez toi, la vibration de chez toi c'est important. Fais de la place, si tu as un lit, une place, comment tu vas accueillir une deuxième personne dans ton lit? Si dans ton placard il est plein, il n'y a même pas de la place pour mettre un pull de cette nouvelle personne, la vibration n'est pas là, tu ne peux pas l'attirer. Bon, ok, vous comprenez le système? Bon, maintenant rendez-vous disponible pour accueillir. Mais arrêtez de chercher pour chercher. Cherchez-vous vous-même en premier. Retrouvez votre âme d'enfant quelque part. Apprenez à jouir de la vie par vous-même. Commencez par là. Libérez-vous de votre passé, jouissez de la vie, vibrez les bonnes vibrations, vous allez attirer. Rendez-vous disponible et vous allez attirer la bonne personne. Vous n'aurez pas à chercher. Juste rendez-vous disponible. Voilà ce que je peux vous dire les gens. Alors, maintenant, j'ai pris toutes les questions, les points clés qu'il y avait. On a parlé argent, on a parlé travail, on a parlé passion, ça va avec. On a parlé amant, on a parlé aimer, amour. On a parlé santé, on a parlé émotion déjà. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Mathilde qui me dit comment faire pour accueillir un bébé. J'essaie depuis plusieurs mois. Est-ce que toi, tu t'es accueilli avec toi-même déjà? Comme je viens de le dire. Est-ce que tu vibres les choses? Avant de vouloir accueillir et combler des manques, combler des trous par un bébé, remplis tes trous par toi-même pour toi-même. Quand tu seras satisfaite, que tu vivras, que tu auras rempli ton vase,
qui sera plein. Tu pourras le faire déborder pour un bébé. Parce que s'il vient pas le bébé, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il manque quelque chose. Ok? Parce que je peux te dire que faire un bébé maintenant, si tu n'as pas rempli ton vase, si tu n'es pas heureuse toi-même, faire un bébé pour croire que tu vas être heureuse, c'est une belle illusion. C'est une grosse illusion parce que tu vas avoir quelqu'un de plus à nourrir, à entretenir, à diriger, à aider à avancer, alors que toi-même tu n'y arrives pas pour toi. Donc là, il y aurait une bêtise. Fais attention. Voilà ce que je peux te dire. Il n'y a pas de hasard. Comment faire le deuil, Valérie? Très bonne question. Faire le deuil, c'est encore une fois une question de libération émotionnelle. Tu es dans la tristesse, dans le manque de quelque chose. Mais ce manque, c'est juste une histoire d'énergie lourde qui est là, en présente en toi. Il faut la libérer. Programme transformation, libère. 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 Apprends à libérer. Apprends à te nettoyer comme tu sais le faire pour ton corps physique. Apprends à nettoyer au niveau de ton mental et au niveau de tes émotions. Tu vas voir, tu n'auras plus de manque. Le deuil n'existera plus. Ça ne veut pas dire que tu ne penseras plus à cette personne, mais tu seras positif, joyeuse, et tu ne seras plus dans le manque. Tout simplement. Mathilde qui me dit merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà. Merci Rosie qui dit totalement d'accord avec vous. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions, on va en profiter, on va faire des questions-réponses maintenant. Hein. J'avais aussi quelque chose, il y avait quelqu'un qui m'a parlé spiritualité. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'elle m'a marqué, il faut que je retrouve. Il y a tellement de messages. Vous avez marqué plus de 100 messages sur le post tout à l'heure. Nathalie qui dit avec le programme transformation on devient positif et les gens autour de vie sont positifs, vous attirez que des personnes positives. Voilà, Nathalie qui témoigne de ce qu'elle a vécu. Elle, ça fait combien de semaines qu'elle le suit déjà. Il y a beaucoup de changements dans sa vie déjà avec le programme transformation. Donc, ouais, c'est une bonne chose. Pascal qui dit, bon, je vais faire une séance de Ouija. Quelle bêtise. Quelle bêtise. Ne faites pas ça. Appelez pas les morts. C'est pareil, c'est un petit peu comme quand vous voulez appeler, l'amour, l'élu. Vous attirez rien, la merde. Là, appelez Louisa, vous allez appeler la merde, vous allez croire que c'est le bon, c'est pas le bon. Ne jouez pas avec ça. Il y a tellement d'entités autour de vous, vous en rendez même pas compte. Il y aura toujours quelqu'un qui va vous répondre, il va se faire passer pour l'autre. Eux, ils ont accès aux mémoires. Aux mémoires, donc ils peuvent se faire passer pour ces personnes en vous disant des choses vraies, mais dans l'illusion. Et puis après, petit à petit, vous allez vous apercevoir que c'est pas tout à fait vrai. Ne jouez pas avec le Ouija. Mathilde, comment... Ah voilà, ça aussi on me l'a posé. Comment vivre avec le regard des gens? Le jour où tu es débarrassé émotionnellement et mentalement de toutes les lourdeurs, tu verras que tu ne te préoccuperas plus de ce que peuvent dire ou penser les gens de toi. Tu te préoccuperas de vibrer qui tu es vraiment. Et les gens, ils sont contents ou ils sont pas contents, ils t'accepteront comme tu es. Et tu verras à quel point tu vas attirer les bonnes personnes à toi. Et toutes celles qui n'étaient pas bonnes par rapport à toi, qui ne sont pas dans ta vibration, vont s'écarter d'elles-mêmes. Et c'est une très bonne chose. Je suis pas là pour dire il faut que... Non, comprenez bien, il n'y a pas de mauvaise personne. Il n'y a pas de bonne personne. Il y a des bonnes personnes pour toi, il y a des mauvaises personnes pour toi, parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, tout simplement. Mais c'est pas pour ça que la personne est mauvaise. Non, 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 non. Vous êtes simplement sur une vibration différente. Et quand tu t'éveilles, et quand tu libères les choses, ta vibration augmente. Forcément, il y a des gens qui sont restés en bas, eux, ils aiment pas quand tu montes. Donc ils te regardent, effectivement. Mais laisse-les. Quand ils te pointent du doigt, ils ne font que viser leurs problématiques à eux. Et toi, quand tu vises ces personnes-là, oui, mais les autres, mais tu es en train de les pointer du doigt, mais parce que tu as des problèmes au fond de toi, parce que tu as des lourdeurs, et c'est ça qu'il faut débarrasser. Tout simplement. Encore une fois, apprenez à nettoyer votre émotionnel et votre mental. Je vous forme pour ça au niveau du programme transformation. Libérez-vous et vous allez voir toute la différence dans votre vie. Sur tous les plans de vie, je vous ai dit tout à l'heure, plan social, c'est la même chose. D'où ce que tu viens de marquer, comment vivre avec le regard des gens. Tu ne t'en préoccuperas plus de la même façon. Voilà Mathilde. Alors, je regarde. Pour un deuil, il faut en parler. Ça ne fait que apaiser, Yvonne, le fait d'en parler. Il faut libérer les émotions lourdes que tu portes en toi. Là, oui, c'est la clé. Après, tu en parles en plus, tant mieux. Mais c'est qu'un plus. L'objectif, c'est pas, pour un deuil, la tristesse, vous voyez, peut-être de la colère qui reste. Il y a peut-être des choses qui restent par rapport à cette personne qui vous a abandonné. Une colère qui est là. Mais non, pourquoi tu m'as abandonné? Merde! Hein? Si tu la libères, tu libères ces lourdeurs. Tu passes à autre chose, tu avances, concrètement.
Vraiment, la clé, elle est là. Libérez-vous de votre passé, de toutes ces mémoires lourdes. Ça change tout. Vous ne serez plus influencé par ces mémoires qui sont là. Vous savez que ça a existé. Vous n'oublierez pas le passé. Mais vous serez plus influencé. Et ça change tout. Vous serez plus influencé par les lourdeurs. Et vous n'en créerez pas d'autres. Pour le coup. Vous n'aurez pas à revivre certaines choses dans votre vie. Vous savez, toutes ces choses qu'on revit encore. Mais pourquoi ça m'arrive encore? Mais parce que tu l'as pas réglé le problème. Parce que tu n'as pas enlevé toutes ces choses lourdes. Tu les attires. Tant que tu vibres cette lourdeur, tu l'attires. Encore. C'est le serpent qui se mord la queue. Encore. Comment supprimer les vampires émotifs? Alexandra, même réponse. Si tu sais libérer les émotions, même si une émotion de quelqu'un d'autre t'arrive dessus, c'est toi le vampire d'ailleurs, pour le coup. C'est ton job en tant que thérapeute, pour le coup. Si tu apprends à libérer pour toi-même, tu apprends pour libérer les autres. Donc tout ce que tu récupères des autres, tu le libères instantanément. Programme transformation, encore une fois les gens, vraiment. Je peux pas vous dire mieux. Moi, je prie pour que les personnes reviennent dans ma vie. Donc, il ne veut pas. Et pourquoi tu restes accroché à ton passé? Je viens de te le dire, libère-toi de ce passé, Laetitia. Pourquoi tu restes attaché à ça? Lui, il te veut plus. Eh ben, passe à autre chose. Alors, la solution, c'est pas de passer à autre chose et de faire focus sur autre chose. En essayant d'oublier, d'apaiser. Non. Libère ces mémoires de lourdeur qui te maintiennent. Ce sont des liens, ce sont un emprisonnement, des chaînes qui te tiennent. C'est ça que tu dois libérer. Ce sont des chaînes, c'est une emprise. Eh ben, faut libérer. Encore une fois, faut libérer. Encore une fois. Tu te libères de ça, tu ne te préoccuperas plus de cette personne que tu essayes de faire revenir. Tu veux lui lancer des chaînes? Tu es en train de te les lancer à toi-même, les chaînes. Je le veux, faux! Et c'est toi qui es accroché vers le bas astral. Et tu restes tiré vers le bas, tu es triste, tu es enchaîné, t'en peux plus, t'en as marre, et tu veux encore toujours plus. Et les chaînes, tu les fais grossir de plus en plus. Libère-toi de ça. Et tu vas voir que tu attireras quelqu'un d'autre. Forcément de mieux, pour toi, à ce moment-là. Mais il faut d'abord libérer. Marie, c'est très dur de se libérer de ses émotions. Non, programme transformation, tu verras que c'est pas dur. C'est simple, logique, mathématique, physiologique, instantané. Ah, je suis catégorique là-dessus. Alexandra, t'en as marre de ton empathie. Non, comprends bien une chose. Ça te bouffe, oui, parce que tu es pleine de lourdeur toi-même. Donc tu attires les autres lourdeurs des autres. Le jour où tu auras réglé tes propres problèmes, tu verras que tu n'attireras pas les problèmes des autres sur toi. Tu pourras les aider, oui, mais sûrement pas en prenant les choses sur toi. Mais tant que tu n'auras pas fait ce travail, Alexandra, de libération pour toi et toi seul, alors tu continueras. Encore et encore. Parce que tu n'as pas compris la leçon encore. On te montre les leçons de la vie. Programme transformation, je ne peux pas vous le dire mieux les gens, encore et encore. Vous vous entêtez, oui mais c'est dur ici. Écoutez-moi, je vous dis si vous n'y arrivez pas par vous-même, laissez-moi vous apprendre. Laissez-moi vous apprendre à faire vos lacets les gens. Je vous montre comment faire la première boucle. Je vous montre comment entourer cette boucle. Je vous montre comment faire la deuxième boucle. Je vous montre comment la serrer. Vous serez capable, tout comme aujourd'hui que vous êtes capable de faire vos lacets. Vous regardez quelqu'un dans les yeux, vous lui parlez, vous faites vos lacets. Vous regardez votre lacet, il est fait, nickel. Et pourtant, vous n'en aviez pas conscience, vous l'avez fait de façon instinctive. Je vous apprends à faire la même chose avec la libération émotionnelle et mentale. Vous voulez pas apprendre? Restez sur le côté. C'est vous qui voyez. Mais moi, je vous ai donné les clés, je vous donne cette possibilité. Programme transformation, il existe. Donc celui qui me dit c'est difficile de se libérer des émotions, c'est parce que vous n'avez pas suivi, tout simplement. Vous n'avez pas voulu apprendre. Je vous donne cette opportunité. Vous la saisissez pas. C'est votre problème. Mais moi, je me suis mis à disposition pour vous. Ok? Et je passe mon temps à vous l'expliquer. De A plus B plus C jusqu'à Z depuis tout à l'heure. Parce que ça, c'est la clé ultime pour toutes les positions de votre vie. Que ce soit argent, travail, passion, amour, santé, émotionnel pur et dur. Et j'en passe, hein. Spiritualité. Éveil de vos sens psychiques et spirituels. Si vous passez pas par ces libérations émotionnelles et mentales, que vous retrouvez pas la paix intérieure, vous n'êtes pas vraiment vous-même, vous n'attirez pas les bonnes choses à vous. C'est normal, parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous n'êtes pas sur la bonne voie, ou alors, vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin, mais vous êtes à l'envers. Vous avez déjà essayé de prendre votre voiture et de rouler à contresens sur l'autoroute, vous allez voir ce que ça fait. Bam! Eh ben oui.
Alors, faites comme vous voulez. Moi, je vous dis la clé, c'est retrouver la paix intérieure, émotionnelle et mentale. Ça, c'est la clé ultime pour tout être humain. Ceux qui arrivent à faire ça, et là, je vous donne les clés pour ça. Facilement, simplement. C'est pas facile au début parce qu'il faut le temps de se préparer, comme apprendre à faire ses lacets. Au début, c'est pas facile, un enfant. Tu apprends à faire la première boucle, il met toute l'après-midi pour faire la première boucle. Ben oui, c'est pas facile au début. Pourtant, c'est très simple à faire une boucle. Vous avez vu à quel point c'est simple. Aujourd'hui, vous regardez dans les yeux, vous parlez avec la personne, vous faites votre lacet, il est parfait. C'est tellement facile, c'est simple. C'est facile à la fin. Mais au début, c'est pas facile, non. Il faut apprendre à faire la boucle, prendre le geste. C'est ce que je vous apprends dans le programme Transformation en 6 modules, étape par étape. Je vous aide à reprendre les habitudes. Votre physiologie. Je vous aide à reprendre cette activation en vous. Voilà. C'est la clé. C'est la clé. C'est la clé. Voilà. Ça, c'est vraiment la clé pour toutes les grosses problématiques. Vraiment, c'est la clé ultime. Donc, le programme de transformation est de la même durée pour tous. Non, le programme en lui-même, il est déjà prêt. C'est en vidéo et en PDF. Vous suivez les modules ils sont déjà accessibles. Tu y vas maintenant et tu vas à ta vitesse. On s'en fout de la vitesse que tu mets. Le tout, c'est d'y arriver. Là, c'est un marathon, c'est pas une course. Le marathon, c'est le tout de commencer, de le faire, de commencer à le pratiquer et ensuite de pratiquer encore, parce que tout ça, c'est pas pour vous apprendre de la théorie, c'est pas pour alimenter votre mental. Justement, c'est pour vous en libérer. Donc, oui, vous apprenez certaines choses pour comprendre certaines choses. Qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est pas le but. Le but, c'est la pratique. Je vous vends de la pratique. C'est pour que vous le pratiquiez tous les jours. Encore. Pour libérer, parce que votre système émotionnel, c'est comme un oignon. On enlève la première épluchure, la plus grosse. Il y a les autres en dessous. Et vous ne pouvez pas voir celle d'en dessous tant que vous n'avez pas enlevé la grosse. Et on enlève. Au début, vous avez l'impression de le faire tout le temps. C'est pour ça que c'est pas facile au début. Pourtant, c'est très simple. La technique est très simple, c'est physiologique. C'est très simple. Mais il faut le faire encore. Et plus vous allez avancer dans le temps, au début on enlève, première phase, on enlève tout le passé. On enlève. Deuxième phase, on arrive à un moment donné, on se retrouve qu'on le fait plus qu'une fois par jour, et puis après plus qu'une à 2 fois par semaine. Ah ben là, quand vous êtes à cette étape-là, vous êtes à l'étape de comme votre corps physique, quand vous vous salissez, vous prenez une douche. Vous nettoyez. Pourquoi on se nettoie en continu? Pourquoi on a toujours affaire à l'émotionnel et le mental? Mais parce que vous êtes des êtres émotionnels et mentaux, vous vivez dans un monde mental, émotionnel ici. Donc, vous l'utilisez en continu, ça se salit. Quand vous vous salissez, vous vous nettoyez. Point. Donc, il y a une phase de nettoyage du passé, de toutes ces choses lourdes. Là, vous vous allégez, vous entrez dans une taux vibratoire bien plus haut. Et ensuite, vous continuez à maintenir ce taux vibratoire plus haut. Toujours au plus haut. Pourquoi? Parce que vous continuez à vous nettoyer. Tout simplement. Comment faire pour évacuer Macron? Ah oui, il y a une question aussi politique. Alors moi, la politique, j'en ai rien à cirer. Vous faites comme vous voulez avec Macron, hein, vous essuyez, vous vous torchez, vous faites ce que vous voulez, moi je m'en fous. Ça ne me concerne pas. Voilà, tout simplement. Moi je fais mon job. Au lieu de pointer du doigt la politique, et bien sûr il faut s'intéresser, aller voter, c'est très important. Ok. Mais de là à en faire un idéal de vie, voilà, sauf si vous êtes vraiment fait pour ça. Allez faire de la politique, allez-y, faites les bonnes choses, faites-le à sa place. Si vous êtes meilleur qu'eux, faites-le à leur place, prenez votre position, c'est ok. Maintenant, si vous faites juste que pointer du doigt et dire lui c'est ci, lui c'est ça, c'est de la faute de lui, c'est la faute de ça. Non, c'est la faute de mon voisin. Non, c'est la faute de mon chien. C'est la faute de mon chat. C'est la faute à ci, c'est la faute à ça. Non, mais arrêtez avec ça. Parce que vous prenez pas votre responsabilité de vie, c'est toujours la faute des autres. Maintenant, il y a des règles de vie. Oui, il y a des impôts à payer. Oui, il y a des choses à payer. Et c'est toujours à payer. Et tout ça. Et on cotise, il faut travailler. Oui. Oui, c'est comme ça ici. C'est comme ça que vous évoluez. Eh ben, prenez la responsabilité de votre vie en fonction de toutes ces règles du jeu. Ce sont des règles du jeu. Vous avez des règles du jeu. Respectez-les. Et tout ce que vous avez en surplus, c'est le positif pour vous. Ayez plein de positifs pour vous. Ayez plein de surplus pour vous. Ça dépend que de vous. C'est votre responsabilité d'être heureux ici. À vous de le faire. Donc moi, je vous donne des clés pour vous libérer de toutes ces... Libérez-vous de ce passé, de toutes ces choses qui vous entourent, du regard des autres, etc. Libérez-vous de tout ça. Votre vie sera plus un problème. Vous allez vibrer qui vous êtes vraiment. Vous vous poserez plus toutes ces questions de bêtises. C'est de la bêtise, de la limitation, de la perte d'énergie. Vous perdez votre énergie vitale en faisant ça. Utilisez-la pour vous, votre famille, vos enfants. Vibrez qui vous êtes vraiment. Vibrez vos passions.
Vibrez votre âme. Et là, votre vie, elle se réussit. Il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique dans tout ça. Vous avez raison, la politique donne de l'urticaire pour rien. En ce moment et tout le temps. Ça a toujours été ça. Et à l'époque de Coluche déjà, il y a 20 ans, 20, 25 ans, 30 ans peut-être. C'était déjà le bordel. Mais 50 ans avant, c'était la guerre. Eh les gens, regardez, ça a toujours été. Et avant, c'était pas la République, c'était la monarchie. Et avant, il y a eu la République, et il y a eu la monarchie. Et ainsi de suite. Il y a eu plein de choses. Il y a eu plein de choses. Il y avait des empereurs. Allons les gens, il y a toujours eu ça. Il y a toujours eu des problématiques de vie, matérielles, extérieures. Toujours. Toujours. Qu'est-ce que vous en avez fait? C'est ça la question. Comment vous êtes positionné? Qu'est-ce que vous avez vibré, vous, pour vous? Pour vous en premier. Et là, vibrez pour les autres après. Vous remplissez votre vase. Vous le faites déborder après. Mais c'est illimité, c'est votre âme. Pourquoi pauvre Coluche? Il a accompli une merveille, Coluche. Il a fait tout ce qu'il a pu. J'ai pas de mots. Coluche, il a fait exactement ce qu'il avait à faire ici, et plus encore. Ça, c'est dans la numérologie. Je vous l'ai démontré dans la formation Karma et Numérologie. Je vous ai montré les choses. D'ailleurs, quand j'ai fait les calculs dans la formation, dans l'atelier, au moment, je m'étais même trompé sur un chiffre. Et du coup, le calcul a été encore meilleur. Et là, je vous ai montré à quel point les nombres sont puissants, à quel point les dates de naissance sont précises. Et là, quand on a vu l'œuvre qu'il a fait, chemin de vie 11, il a accompli un chemin de vie 11 toute sa vie, et à la fin de sa vie, avant de mourir, il a posé une œuvre de chemin de vie 22. J'en vibre les gens. Quand je parle de ça, j'en vibre. Il a accompli un chemin de vie 22 alors qu'il était maître nombre 11. Il a fait quelque chose d'exceptionnel. Il a fait vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et s'il est mort tôt, peu importe les raisons, comment c'est arrivé, on s'en fout. C'est parce qu'il avait déjà fini d'accomplir son œuvre. Il est allé au bout de son œuvre. Et il est mort en gloire. Et le fait qu'il soit mort tel qu'il est mort, peu importe les raisons, etc., et qu'on parle encore de lui, il a laissé ses traces. Tel un Jésus. On parle encore de lui. On vibre encore grâce à lui. Il y a encore des œuvres qui sont en train de... Toutes ces œuvres sont encore là, présentes. Il est encore là avec nous, hein. Parce qu'il a posé des choses concrètes, cet homme. Faites-le vous aussi. Tous, qui vous êtes, vous pouvez le faire. Pas peut-être comme lui, mais faites-le à votre échelle. Vous pouvez tous poser des choses. Tous. Et vous savez, c'est pas forcément avec une pioche et un marteau. Il y a des choses, il y a des œuvres qui peuvent être faites comme ça. Mais par la voix. Mais vous croyez quoi, vous? Qu'est-ce qu'on retient de Jésus, par exemple? Les gens parlent de ses œuvres de miracles. Les guérisons, etc. Hein? On parle tous de ça. Alors que sa plus belle œuvre, ça n'a jamais été ça. Vous avez retenu ça. Mais les paroles de Jésus, Mahomet, n'importe quel grand être, Bouddha, etc. La réalité de leur plus grande guérison dans les cœurs. Oui, dans les cœurs. Resto du cœur, d'ailleurs. Dans les cœurs. Est-ce que ce sont leurs miracles de quand ils les ont faits? Ou est-ce que ce sont leurs paroles qui résonnent encore en vous, qui vibrent encore? Ce sont des très grands orateurs. Ce sont des communicants. Pourquoi on appelle les maîtres nombres, les 33 par exemple, etc. de grands communicants? C'est parce que leur vraie œuvre, leur vraie guérison, c'est dans leur communication, pas que par la voix, mais par rapport à tout ce qu'ils ont laissé. Toutes les traces qu'ils ont laissées, les grandes paroles, les grandes images qu'ils ont utilisées, qui sont toujours utilisées aujourd'hui, qui parlent encore dans votre vie, qui vous aident à monter certaines épreuves, à dépasser certaines épreuves, parce que vous comprenez le sens. Ça résonne en vous, leurs paroles. C'est ça, le vrai miracle qu'ils ont posé ici. Ce sont les paroles qu'ils ont posées à un moment donné, et qui vibrent encore, de génération, génération, en milliers d'années pour Jésus. En milliers d'années. Et ça va encore rester. C'est un exemple. Mahomet pareil, Bouddha pareil, etc., etc. Il y en a plein des grands êtres qui sont descendus sur Terre pour ça. Ils ont posé des œuvres, ils ont posé des paroles, ils ont posé des images qui sont restées dans l'esprit des gens et qui se communiquent de génération en génération. C'est ça, la plus grande guérison qu'ils ont pu faire sur l'humanité. Voilà les gens, je reste à votre disposition. Pour ceux qui veulent, je vous ai parlé de plein de choses, hein, formation karma et numérologie, vous avez le programme transformation, libération émotionnelle et mentale.
Vous avez aussi pour ceux qui veulent se renseigner sur les livres de la passion. La passion, est-ce que vous voulez découvrir comment on fait pour vivre de sa passion? Est-ce que vous voulez élever votre champ de conscience sur ça pour comprendre comment c'est possible pour vous aussi, quelle que soit votre passion, même si c'est pour des billes. Vous voulez être un passionné des billes, comment vous pouvez vivre de vos passions? Et pourquoi pas? Je vais vous montrer exactement comment ça marche et vivre décemment. Hein. Quel que soit votre âge, même vous êtes à la retraite, vous pouvez vivre de votre passion et rajouter du beurre à vos épinards. Et haut la main, etc., etc. Si vous êtes intéressé par ça, vous pouvez me retrouver, vous venez en message privé, vous me le dites, je voudrais ça, je voudrais ce document. Oui, il y aura une participation financière, mais c'est rien comparé à ce que ça va vous éveiller derrière. Rien. Vous pouvez aussi, ceux qui sont déjà à l'œuvre, en tant qu'entrepreneur quelque part, de votre passion, vous êtes déjà à l'œuvre, vous voulez le distribuer, vous voulez faire connaître ce que vous faites. Vous pouvez aussi venir en consultation, en coaching entrepreneur. Venez me voir. On prend un rendez-vous, je vais vous montrer. Je vais vous montrer à quel point c'est possible, quel que soit votre domaine. Comment se faire connaître, comment distribuer, comment ouvrir le champ du tout possible pour vous, quel que soit ce que vous voulez, que ce soit en tant que particulier, en tant qu'amateur ou en tant que professionnel. Comment vibrer qui vous êtes vraiment. Venez avec moi. Vous voulez de l'accompagnement, du concret. Moi, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui m'accompagne et qui soit disponible. Je me rends disponible pour vous. Oui, c'est payant dans certains cas. Oui, c'est payant. Mais je suis disponible. J'aurais aimé. Moi, c'est pas une question d'argent, tout ça. Quand tu peux être guidé d'un coup, bim, à prendre un raccourci, au lieu de passer toute ta vie à chercher comment je peux faire, j'arrive pas, et j'essaye, et puis ça marche pas, etc. Tu dépenses du temps, de l'argent, de l'énergie, tu n'y arrives pas. Punaise, vous avez quelqu'un qui peut vous donner cette potentialité. Je vous montre le champ du tout possible. Ça fonctionne pour moi. Pourquoi ça marcherait pas pour vous? Pour vous aussi, c'est possible. Je peux vous accompagner, vous montrer concrètement. En consultation, dans les coachings, dans les formations. Dites-moi ce que vous voulez. Je vais vous guider, vous diriger vers le service qui vous convient. À vous, pour réussir à obtenir ce que vous voulez vraiment. Vous voulez améliorer des choses dans votre vie. C'est possible pour vous. Le champ du tout possible est là. Et vous avez en plus la possibilité d'être accompagné. Profitez-en. Ou pas. En tout cas, je suis là. Je suis disponible. Libre à vous. À très bientôt les gens. Bye bye. Merci beaucoup. Je vous aime.